Donc nous allons faire un exercice sur les suites et aussi sur les probabilités conditionnelles. Et on parlera également des suites géométriques dans cet exercice. Donc je vous laisse le découvrir. Il est en deux parties. Il y a beaucoup d'énoncés. Donc voici la partie, voici donc des questions de 1 à 5. Ensuite, voici les dernières questions. Avec, vous avez à la fin un algorithme de seuil. Donc je vous laisse mettre sur pause et si vous voulez le faire, et je vais passer à la correction. Donc dans l'exercice, ici, Léa passe une bonne partie de ses journées à jouer à un jeu vidéo et s'intéresse aux chances de victoire de ses prochaines parties. Elle estime que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Mais si elle vient de subir une défaite, d'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2. De plus, elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. Donc cette phrase sera importante. On s'appuiera donc sur les affirmations de Léa pour répondre aux questions de cet exercice. On va noter les événements GN. Léa gagne la énième partie de la journée. DN, en fait c'est GN bar, que c'est le contraire, c'est Léa perd la énième partie de la journée. Pour tout entier naturel, N non nul ça veut dire donc différent de 0, on note GN la probabilité de l'événement GN, c'est-à-dire petit gn égale la probabilité de grand gn. Donc la probabilité de gagner la énième partie d'après les notations de l'exercice. Donc expliquer pourquoi G1 est égal à 0,5. Donc tout d'abord, comme Gn, petit gn, c'est la probabilité de grand gn. Si on regarde bien, c'est marqué ici, là. Donc tout simplement, G1, c'est la probabilité de grand G1. Et grand G1, c'est Léa gagne la première partie, en fait. La 1/8, c'est la première partie de la journée. Donc, et ça, c'est marqué dans l'énoncé, puisque c'est marqué, elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. Donc ça va être important, cette phrase-là. Elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. Donc en fait, elle a une chance sur 2 de gagner et une chance de 2 de perdre. C'est pourquoi donc G1, donc petit G1, c'est égal à 0,5. Ensuite, question 2. Ici, quelle est la valeur de la probabilité, donc la probabilité de D2 sachant G1. Donc ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc sachant, probabilité et donc comme D2 c'est perdre la deuxième partie, c'est la probabilité de perdre la deuxième partie sachant qu'elle a gagné la première partie. Donc d'après l'énoncé qui est marqué, elle estime si elle vient de gagner une partie, donc sachant qu'elle a gagné une partie, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, on s'en fiche, hein. Donc si elle estime qu'elle a gagné une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Donc ça veut donc dire ici que la probabilité de perdre, elle perd dans 30% des cas. Donc au final, la probabilité qu'elle gagne la deuxième partie de 0,60, c'est ce que j'ai écrit, donc la probabilité qu'elle gagne la partie sachant qu'elle a gagné avant, elle est de 0,7. Ok. Autrement dit, si elle gagne la première partie, la probabilité qu'elle perde la deuxième partie, c'est le complémentaire de 0,7 dans 1, c'est-à-dire 0,3. Donc ici, c'est pour ça que la probabilité qu'elle perde la deuxième partie, sachant qu'elle a gagné la première partie, c'est de 0,3. Donc, recopier et compléter l'arbre des probabilités, d'accord. Ici, donc là, elle gagne la première partie, là, elle perd la première partie, là, elle gagne la deuxième partie, là, elle la perd, et ainsi de suite. Donc, au vu des énoncés, elle a autant de chances de gagner que de perdre la première partie. Et il est marqué que si elle gagne une partie, elle gagne la suivante avec 0,7. Donc elle perd, comme on l'a dit, donc dans 0,3, avec une probabilité de 0,3. Et pour la deuxième partie de l'arbre, donc à mon avis, on va remonter dans l'énoncé. Donc si elle perd, la première partie, c'est écrit... Donc si elle vient de subir une défaite, donc là on est donc elle perd. D'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2. Donc si elle perd, on se retrouve ici. Pardon, je vais descendre un peu plus. Si elle perd, on se retrouve là. Donc la probabilité qu'elle gagne, c'était marqué, c'était des 0,2 la probabilité. Donc on met ici. Et le complémentaire pour faire 1, c'est donc 0,8 de perdre encore une fois. Ok. Donc si on ne justifie pas, mais c'est marqué, il faut bien lire l'énoncé. Ensuite, calculer G2. G2, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire, c'est la probabilité de grand G2, donc de gagner la deuxième partie. Donc comme on est dans l'arbre et qu'on veut la probabilité de G2 qui se trouve en fin d'arbre, vous voyez, ici il y a G2, on va utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales pour calculer la probabilité de G2. Comme G1 et G2 ils forment une partition de l'univers, ça c'est important de l'écrire, on peut donc dire que la probabilité de grand G2, c'est donc grand G2 inter G1 et grand G2 inter D1.
Donc, je vous rappelle que pour trouver la probabilité de l'intersection, on multiplie les probabilités qui sont sur le chemin. Donc on fait 0,5 fois 0,7, donc plus 0,5 fois 0,2. Et on calcule, ça fait 0,45. Ensuite, 5. Maintenant, on est donc dans un cas plus général. N un entier non nul. Et là, on est donc au cours du nème partie. On ne sait pas quelle est la probabilité qu'elle gagne la nème partie, d'accord? Mais on peut essayer de faire l'arbre avec ce fameux Gn. Donc ça, Gn, petit Gn, c'est la probabilité qu'elle gagne la nème partie. Donc il faut que ça fasse 1 sur la totalité des probabilités qui sont issues de ce nœud là. Donc forcément, pour que ça fasse 1, ici vous avez le complémentaire 1 moins Gn. Mais par contre, pour les autres probabilités, lorsqu'elle gagne, il était marqué dans l'énoncé qu'elle gagne la partie suivante en 0,7. Et si elle perd, elle gagne avec une probabilité de 0,2. On retrouve les mêmes probabilités que de la précédente, avec des mêmes valeurs ici aussi et là. La difficulté, c'était juste ces deux probabilités-là, enfin surtout celle-ci. Il faut bien comprendre que là, on est au cours de la nème partie. Ça, c'est la n plus 1e partie. Alors, justifier que pour tout entier naturel n, Gn plus 1, c'est 0,5 Gn plus 0,2. Donc, pareil, il faut bien comprendre ce qu'on calcule. Donc, G n plus 1, c'est la probabilité de grand Gn plus 1. C'est la probabilité de gagner la n plus 1e partie. Donc, pareil, je veux la probabilité d'un événement qui se trouve au bout d'un arbre. Ça, c'est important. Donc, je veux la probabilité d'arriver ici, au bout de cet arbre. Comme tout à l'heure, on va donc appliquer la formule des probabilités totales, sachant que donc ici, Gn et Dn forment une partition, puisque donc soit je gagne la nème partie, soit je la perds. Donc c'est forcément une partition de l'univers de tous les résultats possibles. Dans tous les résultats possibles, il y a forcément un des deux événements qui est réalisé. Donc, d'après la formule des probabilités totales, donc la probabilité de grand Gn plus 1, qui est petit Gn plus 1, ici, donc, c'est donc l'intersection avec Gn et l'intersection avec Dn. Donc après, c'est pareil, on va multiplier les probabilités qui sont sur le chemin qui mènent à Gn plus 1. Donc c'est-à-dire, si j'efface tout, que je me concentre sur ce qui m'intéresse, hop, là c'est Gn fois 0,7 et c'est 1 moins Gn fois 0,2. Donc Gn fois 0,7 et entre parenthèses, bien sûr, 1 moins Gn fois 0,2. Donc une fois que j'ai écrit ça, je développe par 0,2, je réduis et je trouve l'expression qui est demandée. Maintenant, on a introduit une nouvelle suite qu'on appelle Vn, qui est Gn moins 0,4. Donc, montrer que Vn est une suite géométrique, et on précisera donc le premier terme, c'est-à-dire ici non nul, ça va être V1 et pas V0. V0 n'est pas défini. Et sa raison qu'on va noter sa Q. Je rappelle comment on montre qu'une suite est géométrique. On va partir de Vn plus 1. Et on va essayer, avec l'énoncé et les propriétés donc des calculs, d'obtenir à la fin donc, une constante fois Vn. Donc, ce sera la constante Q d'ailleurs ici qu'on va trouver. Ici, on va trouver une constante, d'accord, qu'on notera Q, qui est donc la raison de la suite géométrique. Donc, je pars d'ici, Vn plus 1. D'après l'énoncé, Vn plus 1, c'est Gn plus 1 moins 0,4, ok. Par contre, Gn plus 1, j'ai une relation de récurrence qui m'a été donné plus tôt. Ici, là, vous voyez que j'ai entouré en rouge. Ici. Donc, je vais remplacer Gn plus 1 par 0,5 Gn plus 0,2. Donc là, j'ai remplacé donc, Gn plus 1 par 0,5 Gn plus 0,2. Bon, je simplifie. Plus 0,2 moins 0,4, ça fait moins 0,2. Il me reste ça. Maintenant, j'ai un petit problème parce que mon objectif, moi, je rappelle, c'est d'avoir Q fois Vn. Mais là, j'ai du Gn. Donc là, j'ai du Gn, mais je veux du Vn. Donc je vais faire ce qu'on appelle, dans cet ordre d'exercice assez classique, on va convertir les Gn en Vn. C'est l'idée du convertisseur. Puisque vous avez que Vn, il s'écrit en fonction de Gn, donc je peux écrire Gn en fonction de Vn. Donc Vn, c'est Gn moins 0,4. Donc si je fais passer le moins 0,4 de l'autre côté, ça va faire Gn, c'est Vn plus 0,4. Donc ce que je vais écrire ici, je vais remplacer donc Gn par Vn plus 0,4. Plus donc 0,4. Et j'oublie pas les parenthèses, bien sûr, puisque je multiplie tout ça par 0,5. Ok. Donc ça faut faire attention. Je développe, et à la fin, je trouve bien la constante qui est demandée, le fameux Q, là, qui est de 0,5. Donc je viens de démontrer que Vn est une suite géométrique, puisque Vn plus 1, c'est 0,5 fois Vn.
Et donc j'ai la raison, elle est de 0,5. Et le premier terme, c'est pas V0 mais V1, puisque les termes ont commencé par des termes non nuls. Donc c'est V1, c'est G1 moins 0,4. G1, on avait vu c'est la première question de l'exercice, ça valait 0,5, moins 0,4, donc ça fait 0,1. En déduire qu'une expression de Vn en fonction de n. Donc Vn en fonction de n, comme Vn est une suite géométrique, ben j'ai cette fameuse relation que j'ai appliquée avec P vaut 1 puisque j'ai V1 et pas V0. Donc ça fait donc V1 fois Q puissance n-1. Q c'était égal à 0,5, donc j'obtiens ça. Comme j'applique avec 1, j'ai bien ici à l'exposant n-1, parce que là j'ai n-p. Comme j'applique avec p égale 1, j'ai bien puissance n-1. Ensuite, montrer que pour tout entier naturel, donc Gn c'est égal à ça. Ben, c'est facile puisque j'avais vu que Gn c'était Vn plus 0,4. Ça a été démontré, ça a été précisé ici. Là. Donc ben, j'ai l'expression explicite de Vn là. C'est ça, ben, je le remplace. Et je mets plus 0,4 et c'est terminé. À l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite de la suite Gn puis interpréter la valeur trouvée dans le contexte. Si vous regardez donc je sais pas, les 100 premières valeurs de la suite Gn à l'aide de votre calculatrice, vous remarquez que la limite en fait c'est 0,4. Les valeurs elles se rapprochent de 0,4. Donc on demande juste de conjecturer, il n'y a pas de justification à donner. Vous regardez votre calculatrice, vous regardez les premiers termes. Puis donc interpréter la valeur trouvée dans le contexte de l'énoncé. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire que la limite est de 0,4? C'est qu'après un très grand nombre de parties, voire une infinité de parties, en fait Léa gagnera la prochaine partie donc avec elle gagnera sa partie dans 40% des cas. Ça veut dire que si elle est vraiment jouée de manière infinie, pour éviter qu'elle gagne sa partie, la suivante, elle est de 0,4. Pardon. Ensuite, ici, la question 8, vous avez donc un algorithme Python à compléter, avec la structure def return, d'accord. Vous avez ici le nom de la grille qui s'appelle seuil, et là, vous avez le paramètre qui est x, d'accord. Il y a un paramètre, d'accord. Donc, où x est un nombre strictement positif. Donc, cet algorithme, il permet donc, il veut renvoyer donc le plus petit rang à partir duquel Gn est inférieur ou égaux à cette valeur grand X que je dois donner en entrée ici. Alors déjà, ici vous voyez bien que quand vous avez Gn qui vaut 1 et G qui vaut 0,5, ça au final, c'est l'interprétation de G1 qui est égal à 0,5. Je ne peux pas écrire ceci en Python, donc je l'écris en deux temps. J'écris la valeur de G et pour quel rang elle est cette valeur. Ensuite, on y va. Donc là, ici... Qu'est-ce que donc je veux que je vais faire ça c'est donc un tant que, c'est un répété tant que. Je vais répéter les calculs qui sont ici tant que la valeur de G est plus grande que le fameux X. Et dès qu'elle devient plus petite, j'arrête de répéter. Donc pour calculer le G suivant, j'utilise la relation de récurrence qui a été donnée dans l'exercice. Vous savez bien que Gn plus 1, c'était marqué 0,5 Gn plus 0,2. Donc là, je ne peux pas écrire les Gn plus 1 et les Gn. J'écris G, c'est la nouvelle valeur. C'est l'ancienne valeur G, donc fois 0,5 plus 0,2. Et du coup, pour indiquer que c'est le terme suivant, je vais au fameux n, donc j'ajoute 1. Donc n plus 1, ce sera la nouvelle valeur. Et à la fin, je retourne donc le dernier rang qui a été trouvé. Donc prenons un exemple pour, par exemple, la question B, sans faire l'algorithme Python, mais en essayant de comprendre quand x ici vaut 0,401. Donc tant que G est plus grand que 0,401, je calcule le terme suivant de Gn. Donc par exemple, le premier, donc ça c'est G1, c'est ce qui est marqué ici, là, vous voyez, G1, il est là, G1, c'est ça là, donc il vaut 0,5, d'accord, et là je vais essayer de mettre juste le while. Donc tant que x, il est plus grand que 0,401, je calcule le terme suivant. Donc lui, 0,5 c'est plus grand que 0,401, donc je calcule le terme suivant, donc je fais ça. Et j'augmente mon rang, donc j'écris que le rang devient 2. Là, c'est pareil, c'est plus grand que 401, donc je calcule le terme suivant, j'augmente mon rang. Là, c'est plus grand que 401, donc je continue. Là, je calcule le terme suivant, ainsi de suite. Et voilà, là, c'est plus grand, donc j'augmente mon rang, je calcule, là, j'augmente mon rang. Là, pareil, je suis plus grand que 401, donc G7, donc j'augmente mon rang.
Et là, je deviens plus petit. J'augmente quand même le rang, mais j'arrête la répétition. Donc la dernière valeur enregistrée pour n, ce sera 8. Donc le seuil 0,401 va me renvoyer la valeur n, la dernière valeur de n enregistrée, ce sera la valeur 8. Donc voilà, l'exercice était terminé, il était un peu long, il y avait beaucoup de choses à faire.